Voilà, comme tous les jeudis, Jean-Loup nous a rejoint sur ce plateau. Charlotte n'est pas encore là, mais elle va nous rejoindre. C'est que sûr. Les fans ne s'inquiètent pas. Vous me promettez? Oui, c'est sûr. Alors Jean-Loup, avec vos invités aujourd'hui, vous allez nous présenter la biographie de Raymond Radiguet. Absolument, Chloé Radiguet et Julien Sand, bonjour. Ce sont nos invités, vous êtes tous les deux écrivains. Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles, aux éditions Mille et une nuits. Chloé Radiguet, vous êtes la nièce de Raymond Radiguet, la fille de Paul. Et Raymond Radiguet est bien sûr connu pour le mythique Le Diable au corps. C'est l'un des plus fameux romans du siècle, il faut le dire, et vous racontez de manière simple et incroyablement prenante la vie de Raymond Radiguet. Alors pourquoi vous fascine-t-il toujours autant? Pourquoi nous fascine-t-il toujours autant? Chloé Radiguet. Alors pourquoi nous fascine-t-il? Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire des lettres. C'est quelqu'un qui, dans une époque donnée, a rencontré plein de gens, et qui, comme il a beaucoup travaillé, a finalement fait quelque chose qui reste. Le classicisme de son écriture, la maturité de son regard sur les humains, c'est intemporel. Et puis vous, c'est évidemment affectif. Ah oui, ça c'est une autre partie. Moi, il m'a fascinée enfant parce que mon père me racontait ses souvenirs. Et puis, quand j'ai été un tout petit peu plus grande, j'ai lu Le Diable au corps et j'ai beaucoup aimé. Si je n'avais pas aimé, ma fascination serait tombée. Mais là, elle a grandi avec moi. Et même à 9 ans, vous lui dédiez un... Ah oui, alors j'avais donné à mon père un poème dédié à Raymond parce que je sans doute pensais qu'il pourrait lui transmettre. Bon, Julien Sand, vous êtes un Normand, vous vivez en Normandie. En tout cas, alors qu'est-ce qui vous fascine, vous, chez Radiguet? Mais ce qui me fascine, c'est, je crois, ce qui fascine tous les lecteurs de Radiguet. Beaucoup de gens ont lu le roman Le Diable au corps, en tout cas, quand ils étaient adolescents. Et ce qui fascine, c'est en effet le caractère universel de cette histoire d'amour. Le fait aussi que la langue ne soit pas du tout datée ou rattachée à une époque particulière. C'est du classicisme, c'est une langue classique, en effet, classique, et en même temps aisée à la lecture. Il n'y a pas d'effet volontairement... compliqué de travail sur la langue. Le travail sur la langue qui est très important ne se voit pas, ça se lit très agréablement. Quant à l'histoire, elle nous concerne tous, c'est une histoire d'amour. Il faut peut-être rappeler que c'est un livre qui a fait scandale à l'époque. Absolument, il a fait scandale parce que il s'agit d'une histoire d'amour entre un jeune homme qui est mineur et une femme qui elle est majeure et qui, circonstance aggravante, est mariée à un homme qui, lui, s'est engagé pour défendre l'honneur de la France, un homme qui est au front. Et c'est en son absence que la liaison entre le mineur et cette femme mariée s'instaure. Donc évidemment, ça a fait scandale. Parlez-nous de ces rencontres incroyables avec les gens de l'époque, les Max Jacob, Jean Cocteau. Mais par l'intermédiaire de son père, qui était caricaturiste, Raymond Radiguet est entré dans le monde de la presse, et donc de fil en aiguille, il a rencontré beaucoup de gens, dont effectivement Max Jacob en premier, puis Jean Cocteau, Jean Hugo, Picasso, enfin bon, après la guerre, toutes les disciplines artistiques se côtoyaient et travaillaient ensemble. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'est plus la même chose. Voilà, donc c'était une époque formidable. Quand même, Bernard Grasset lance ce roman comme un produit à l'époque, et ça aussi, c'est un scandale, on peut le dire d'une certaine façon à l'époque. Oui, la critique a très très mal supporté. Le public, lui, ça allait, mais la critique a mal supporté qu'on lance un livre comme une savonnette, d'où le surnom de Radiguet, bébé cadom de la littérature. Mais Grasset s'en défendait en disant que l'important, c'était de faire savoir le savoir-faire. Je crois que simplement, Bernard Grasset était très en avance, et c'est probablement le précurseur, parce que la manière dont ce livre de Radiguet a été vendu est ce que nous voyons tous les jours aujourd'hui, ce que nous faisons nous-mêmes d'ailleurs. Oui, venir parler de ce livre. Venir parler de son livre, simplement... Personne ne l'avait fait avant, c'est pour Raymond Radiguet qu'on l'a fait la première fois. Une toute dernière chose, alors ce que j'aime dans votre biographie, c'est qu'effectivement, c'est pas que complaisant. Par exemple, on entend, vous écrivez que Aragon compare ce bouquin à celui de Benjamin Constant, Adolphe, en disant, mais finalement, c'est un second d'Adolphe. Ça, c'est volontaire de votre part d'avoir voulu, évidemment, ne pas être dans la complaisance. On a voulu simplement montrer que c'est un écrivain complexe, extrêmement talentueux, extrêmement célèbre, qui a suscité un certain nombre de réactions, déclencher des polémiques, etc. Et on n'a pas voulu du tout ne garder que les compliments, mais dire aussi ce qu'il y avait éventuellement de négatif. Ça nous a paru simplement honnête. Une dernière chose, il n'était pas très doué à l'école, finalement, Raymond Radiguet. Il s'ennuyait un peu. Mais peut-être qu'il était curieux aussi de plein de choses, donc par ailleurs. Ça l'a beaucoup aidé. On va rappeler peut-être le titre du livre. Oui,
Aurélie, Chloé Radiguet, Julien Sandre, Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles aux éditions 1001 nuits. Merci à tous les deux. Merci. Merci d'être venu. Alors Jean-Louis, il y a un écrivain normand dont on peut être très fier, c'est Jacques-Pierre Hamet. Le prix Goncourt lui a été décerné hier pour son roman La Maison de Brecht. Il est aujourd'hui directeur des pages littéraires du magazine Le Point, mais c'est à Ouest France qu'il a commencé sa carrière. Guénaël Louis.